Voici exactement pourquoi j'ai créé cette chaîne. Mais j'ai les frissons. J'ai les frissons. Les gars, il y a une double soirée historique. Alors, parce que déjà, mesdames, messieurs, les Ivoiriens, pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, va aller dans les phases d'élimination directe. Je suis en train d'en... Bravo, les gars, je suis ému, ce groupe-là. Mais ce groupe, sur le papier, il était beau. Ce groupe, sur le papier, il était grand. Ce groupe, sur le papier, il avait des émotions à nous donner. Je suis dans un état de frisson. Là, je vous le dis, depuis le début de cette compétition, je suis dans le moment le plus intense émotionnellement parce que c'est trop beau. Et il y a eu une autre histoire. Et les gars, j'ai vu tous les matchs de l'Équateur. Sincèrement, j'aime pas parler de chance dans le football. Je n'aime pas parler de chance dans le football. Mais je ne peux pas ne pas penser que purée, ces gars-là, sincèrement, ils ont pas de bol. J'aime pas parler de chance, mais j'avais cette idée-là dans ma tête. Mesdames, messieurs, l'Équateur a battu l'Allemagne. Mais les scènes, non mais, avez-vous vu l'explosion? Avez-vous vu Plata? Tout le monde, avez-vous vu cette bombe? Comment vous, je sais même pas, explosion de malade, de coup de sifflet final. Le stade, il a implosé, j'ai pas compris. L'Équateur a battu l'Allemagne. Le classement final de ce groupe-là, et je vous salue tous, je sais même pas saluer. Merci à vous d'être là. Je vis à fond cette émotion. Voilà, je suis pas allemand, je suis pas ivoirien, je suis pas équatorien, je suis pas corassien, les gars. Force à Curaçao, force à Curaçao. Curaçao qui a marqué un but et qui a même pris un point, le point le plus lunaire. Je sais même pas comment ils ont réussi, mais voilà, bravo. Incroyable. Le classement final, Allemagne, 6 points, premier, ex aequo, Côte d'Ivoire, 6 points. Mais vu qu'ils ont perdu face aux Allemands, ils sont deuxième. L'Équateur avec 4 points. Ils sont actuellement premier des meilleurs, troisième, et je peux vous le dire officiellement, l'Équateur est qualifié pour la suite de la compétition. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cette émotion? Alors, on va revoir le classement, on va revoir un petit peu le tableau qui va affronter qui ou quoi. Pour la Côte d'Ivoire, ça va être très très simple. Norvège ou France, voilà, notamment pour l'Allemagne, on va en reparler, on va voir notamment pour l'Équateur. Mais venez, je vous raconte un petit peu l'histoire de cette soirée. Alors, je vais vous montrer quelques images, évidemment, de Côte d'Ivoire, Curaçao, même si on va pas se mentir. Côte d'Ivoire, Curaçao, sauf anomalie extrême comme le Équateur-Curaçao, la Côte d'Ivoire, tout le monde doit battre Curaçao. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les gars, que c'est cet Équateur-là, j'ai mal. J'ai mal. J'ai reçu notamment personnellement des messages. Coro, est-ce que tu as trouvé l'Équateur décevante? Je vais pas dire décevante, dans le sens où ses intentions de jeu, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième match, les intentions sont bonnes. Il y a deux, trois transversales, il y a des poteaux, il y a des arènes malades. Purée, ils sont quand même bien malheureux. Ils sont très malheureux, les Équatoriens. Et aujourd'hui, il n'y a pas de débat, évidemment. Évidemment que c'est une victoire logique, méritée, tout ce que vous voulez, qui est belle, qui est en fait, représentant de ce que c'est l'Équateur, équipe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de qualité en contre-pression. Venez, je vous raconte un petit peu l'histoire de cette soirée. Je vous remercie d'être là. En tout cas, pensez au like, s'il vous plaît, pour m'aider. Ça prend 2 secondes. Les gars, il y a eu des larmes de tous les sens. Alors, le sélectionneur de l'Équateur argentin qui a implosé, le gars était en transe, laisse tomber. Les larmes de tout le monde, des rentrants, des titulaires, le staff qui a implosé. Plata, il arrive même pas à y croire, les gars. Plata, je pense qu'à la fin, il glitch, les enfants qui pleurent, tout le monde pleure, les gars, à la fin. Tout le monde... Et ça, c'est la Coupe du Monde. C'est, les gars, alors, là, ce n'est pas la première fois que l'Équateur se qualifie pour les huitièmes de finale. Enfin, là, ça va être les 16e. Je crois que c'était peut-être 2002, ouais, peut-être 6. Je vais revoir ça rapidement. Ouais, voilà, j'ai retrouvé les gars. Donc, la première fois que l'Équateur s'est qualifié pour la suite, c'était en huitième de finale, en 2006, pardon. Mais l'Équateur, c'est pas un historique de malade en Coupe du Monde. C'est un pays sud-américain. La passion, elle est intense et c'est ce qui explique des larmes de tout le monde, de tout le monde, petit et grand. La Plata, les gars, je pense qu'à ce moment-là, le mec, il réalise pas. Il ne réalise pas parce qu'en plus, il te sort un match, hein. Il te sort un match. Alors, j'ai trouvé vite exceptionnel pour l'Équateur, mais il te sort un match de malade. Je vais même évoquer un peu l'Allemagne, forcément, dans cette vidéo, parce que l'Allemagne, potentiel adversaire des Bleus en huitième, si le tableau des favoris passe. Ok, mais j'ai déjà évoqué mon avis sur l'Allemagne, on va le réévoquer, je le réévoque dans toutes les vidéos. Évidemment, il y a plein de nouvelles personnes qui viennent chaque jour. Mais là, je pense qu'il ne réalise pas. C'est en vrai largement un des plus grands moments de l'histoire de l'Équateur, évidemment. La deuxième fois que l'Équateur sort des poules, une, deux, 3, 4, 5 coupes du monde. 5 coupes du monde pour l'Équateur. Et ils sortent d'une poule, une des poules les plus
intense, dur. Puis il y avait pas, et je vous jure, les gars, il n'y a pas un match de l'Équateur qui était pas fun dans ce match-là. Comme les matchs de la Côte d'Ivoire, en vrai, c'était un groupe, mais quel groupe de fou. Mais quel groupe. Et ce groupe, il avait des choses à nous proposer. Et ce groupe, il nous a proposé des choses. Je suis tellement heureux parce qu'à la fin, voilà, ce groupe-là, sincèrement, enfin, il méritait. Ça veut rien dire encore une fois, mais ce groupe-là, quand je l'ai vu la première fois, comme beaucoup, les trois équipes sortent. Les trois équipes sortent. Les trois sont sortis. C'est magnifique. Et franchement, ouais, je pense même que la Côte d'Ivoire aurait pu terminer première, mais en même temps, voilà, l'Équateur, en battant Curaçao, bah, ils auraient eu plus de buts, machin, ils seraient. Voilà, ça c'est clair, net et précis. En fait, il y aurait pu y avoir 6-6-6. Il y aurait Je crois que j'avais peut-être dit ça dans mon. Il y a un monde, il faudrait revoir ma vidéo prono, mais je me demande si j'avais pas dit Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, 6-6-6 dans ce groupe-là. Deux victoires et une défaite pour Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur. Et entre eux, quoi. Et Curaçao qui perd les trois matchs. Voilà, c'est incroyable. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire, les gars, quatrième Coupe du Monde, première fois qu'ils sortent d'un groupe comme ça. Purée, avec des matchs de la Côte d'Ivoire, je suis comme un fou. Venez, je vous raconte un peu l'histoire de cette soirée, l'histoire de l'Équateur, l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va vraiment être focus. De base, j'étais focus évidemment en Côte d'Ivoire. Le match, j'avais compris qu'il allait plaire rapidement. Côte d'Ivoire en gestion, il fallait vraiment se brancher côté Équateur-Allemagne et il y a eu une folie dès le début du match. Alors, c'est quoi la folie? Alors là, vous m'expliquez peut-être, hein, vous avez peut-être la réponse. L'Allemagne a ouvert le score. Et ouais, c'est ça le pire. L'Allemagne a ouvert le score. Au bout de 2 minutes, on va parler de Manuel Neuer. Les gars, Neuer, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. Je crois que j'ai peut-être reçu un gars qui m'a parlé de lui, peut-être en live, en mode coach, tu sais, pour moi, l'Allemagne va pas aller loin, bah, parce qu'il y a Neuer. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on connaît l'historique de Neuer, c'est fou, mais on va en parler. Il y a eu ce but-là pour l'Allemagne. Regardez, s'il vous plaît. Alors là, vous voyez, un joueur au sol, ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, passe voilà, comme ça, pleine surface. Il y a une transmission, je crois, de Wirtz pour Sané. Sané qui, voilà, finit très bien. Comme ça, croise, voilà, très bien. 1 minute 50. Ok, bon, bah tu dis, bravo à l'Allemagne, hein, qui a su exploiter sur une touche, phase d'arrêté. Je tiens à le rappeler, ici, face à l'Équateur. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. L'Équateur, même s'ils subissent 2-3 trucs face à Curaçao, les gars, il y a qu'un tir cadré. Il y a des parades lunaires d'Eloy faut arrêter. L'Équateur doit battre Curaçao. Contre la Côte d'Ivoire, où ils ont vraiment vécu une seconde période notamment compliquée. Mais la première, bonne. Même en seconde, ils ont eu deux, trois petits trucs. Mais 2 ou 3 transversales, des ratés de fou, machin, ok. Et là, je te prends direct, tu me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. L'Équateur, c'est fini. Ça marque. Et en fait, je vois ça au ralenti. Pavlovic, bah, je pense que c'est Vité. Hein. En fait, il déglingue. Je ne sais pas pourquoi ça a été annulé. Parce qu'effectivement, ici, il touche le ballon. Alors, je pense que c'est ça. Moi, j'ai pas toutes les règles d'arbitrage ou quoi. Mais peut-être que là, l'arbitrage à la barre a considéré, oui, mais étant donné qu'en fait, il a fini son mouvement et il touche le ballon, même si son pied, entre guillemets, il retombe sur la tête du joueur, il n'y a pas faute. Parce que là, il y a clairement crampon visage. Hein. Il y a vraiment crampon. Je peux pas vous l'illustrer. Voilà, il y a complètement crampon. Bon, donc, il n'a pas. Voilà, là, on le voit très bien. Hein. Tac, je sais pas pourquoi ça se dézoome. Pourquoi ça se dézoome là? Calme-toi, calme-toi, voilà. Ah, tu vois là. Enfin bref, voilà. Vous avez compris l'idée, il y a crampon. Bon, bah, ça n'a pas été annulé, mais heureusement, l'Équateur a bien répondu. Et en fait, pour parler de l'Allemagne, cette Allemagne-là, à mon avis, elle est très simple. On me l'a vraiment beaucoup posé. C'est pas tant qu'il y a des mauvais joueurs, mais tu sens que bon, c'est une équipe qui se cherche. Oui, l'Allemagne, notamment, a fait des changements en fin de match, mais c'est pas tant le débat parce que les gars, pour moi, l'Allemagne, contre Curaçao, a montré 2-3 trucs de fébrilité, notamment pendant un bon quart d'heure avant, je pense, la pause fraîcheur. Contre la Côte d'Ivoire, honnêtement, je trouve que la Côte d'Ivoire a même été peut-être plus cohérente dans une grosse partie du match par rapport à l'Allemagne. Et en fait, là, bien avant les changements, même avec l'équipe type allemande, sincèrement, l'Équateur était très crédible au niveau de sa contre-pression. Il y a très peu de frappes allemandes. Enfin, j'insiste là-dessus. Mon avis sur l'Allemagne, c'est une équipe qui a besoin de mettre beaucoup d'intensité pour exister, mais elle reste avec des grosses faiblesses de structure, notamment via le positionnement de Kimmich vraiment latéral, tac, qui peut être très exposé, Neuer, bah, qui est trop peu rassurant. Et ça fait que c'est une équipe qui a la sensation d'être coupée en deux. Et typiquement, il y avait beaucoup plus d'agressivité des Équatoriens. Je trouve que Vité, bon, il a fait un match de malade, mais quel match! Je sais pas trop si on a un peu de data sur lui. Il a fait un match parfait, enfin parfait, extrêmement complet, heu, actif sur énormément de ballons. Il y a 6 passes longues réussies sur 11 pour lui. Il y a 16 passes dans le dernier tir pour Vité. Il y a 11 duels sur 19 remportés par lui. Exceptionnel, 9 récupérations de balles. Il y a 9 tacles. C'est un match de malade. Dans l'impact, quand tu prends Vité, quand tu prends Caicedo, je peux parler de Yeboah, je peux parler bah, de Plateau forcément. Les centraux Ordonez, très bon. Pacho, aucun problème là-dessus. Il y avait vraiment énormément de sérieux. Angulo qui a mis un très beau but. Faut en parler.
il y a 2 actions défensives. Il y a des stats de malade. Je sais pas si Ordonez, également, il ressort un peu. Ouais, voilà, 11 actions défensives pour Ordonez. Je pense que Pacho, il est peut-être, il a 13. C'est celui qui en a réalisé le plus dans ce match-là. Je disais, alors pour ceux qui ont vu cette vidéo, peut-être vous l'avez vu. Je disais un peu pour rire dans ma vidéo, mais pour rire, mais j'y croyais un peu. Dans ma vidéo pronostic de la 3e journée, j'avais évoqué donc le 2-1 pour l'Allemagne. J'ai mis 2-1 sur MPP, pour l'Équateur. Et je vous disais, les gars, imaginez, Équateur finit meilleur 3e, le premier des meilleurs 3e, et on les voit pas trop comme ça, mais ils passent les 16e. Et après, ils vont en 8e. Après, ils vont en quart. Et en fait, tu vas les retrouver au final dans une position exceptionnelle parce que éliminer, enfin pas éliminer l'Allemagne, mais battre l'Allemagne va les mettre dans un état émotionnel de fou, beaucoup plus en confiance. Et avec 2 premiers matchs contre la Côte d'Ivoire et le Curaçao qui ne sont pas honteux, mais qui sont quand même, voilà, c'est triste. Et si, et si l'Équateur réalisait une dinguerie? Alors là, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Vous voyez où l'Équateur, les gars? Et vous allez voir qu'à tout moment, l'Équateur va éliminer un méga favori. Si ça arrive, on va voir le tableau après. On va voir le tableau, je vais casser un truc. Mais voilà, le premier but, il s'est très bien parce que dans l'impact est tellement mieux. Un des nombreux ballons gagnés de vitesse, il a été énorme. Quel match magnifique, Équateur. Ah là là, ça c'est vraiment l'Équateur qu'on a vu également face aux grosses équipes, Sudam, une équipe tellement hargneuse. Elle avait beaucoup montré ça, notamment face à la Côte d'Ivoire, en se liquéfiant un petit peu en seconde période. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un vrai morceau. Et les gars, j'ai beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire. Eux, je sais pas où ils vont aller, mais sincèrement, ils peuvent éliminer Norvège, machin, ils peuvent faire des dingueries, les Ivoiriens. Ils peuvent faire des dingueries, j'insiste là-dessus. C'est incroyable. Donc là, tu as un ballon d'Angulo voilà, qui est capté. Il y a voilà, très très bon ballon enroulé. Et enfin, purée. Et comme ça, tu as fait des frappes comme ça face à Eloy côté Curaçao. Mais c'était pas Eloy en face, c'était Neuer. Bon, qui est une légende, mais Neuer bouge pas. Voilà. Neuer, il a vraiment beaucoup, trop peu de moments décisifs dans cette Coupe du Monde, même trop peu, enfin quasiment pas. Il bouge pas du tout. Alors qu'Eloy Match Curaçao, des joueurs de frappe, il les a arrêtés. Il les a arrêtés. Incroyable. Et ils en ont tenté 15 cadrés, 15 cadrés, plein de petits ballons tellement dangereux, pas cadrés. C'est marqué. Enfin, et il y a déjà une explosion. Et là, ça fait du bien, purée, parce que sincèrement, oh, Équateur qui marquait 0 but dans ce tournoi, waouh, ça aurait été chaud. Mais qu'est-ce que ça aurait été chaud? Alors oui, ils n'ont pas beaucoup marqué, et c'est vraiment le souci équatorien parce qu'il marque pas assez. Ener Valencia qui est sur la fin évidemment, mais voilà, il faut la structure, franchement beaucoup de moments où l'Allemagne n'arrivait pas à ressortir le ballon, était bas sur le terrain, ils n'avaient pas le choix. Il y avait des bonnes combinaisons, encore une fois, ils s'évitaient, transmission côté droit, ça sortait super bien. C'était bon. Là, il y a un centre super dangereux, il y a une tête à rien, c'est super dangereux. Il y a Kimmich, regardez dans la position de centrale limite. Non mais attendez, c'est bravo, bravo, il y a Leroy Sané qui doit défendre là. Enfin, regardez un petit peu la structure allemande ici sur ce screen. Donc c'était incroyable. C'était incroyable. Les longs ballons, ils étaient dangereux. Voilà, il y avait beaucoup de faiblesse sur ce côté Kimmich. Enfin, Kimmich, c'est un des meilleurs joueurs du monde dans son rôle de meneur reculé, voilà, joueur qui va aimanter 1000 ballons. Bon, dans un rôle évidemment de latéral droit, ce n'est pas du tout ce qu'il préfère. On le sait. Heureusement que Leroy Sané ici fait un bon retour parce qu'honnêtement, ça va vite. Hein. Capé ici, il va vraiment vite. Il y a un bon retour parce que Kimmich est dépassé sur l'action. Incroyable, incroyable. Mais les gars, le France-Allemagne. Oh, si le France-Allemagne existe. Oh là là là, ce match. Je suis en train de penser à Ous, à Kix et à Olysée, machin et tout. Je suis en train de penser, les gars. J'ose même pas imaginer. Donc voilà, Sané fait un gros retour. Et en vérité, il y avait un nombre de ballons exploités pour les Équatoriens énorme. Énorme. Très peu de choses, en vrai, à la fin, pour l'Allemagne. Hein, très, très peu de choses. Il y avait juste, voilà, par moment, un petit peu de limite, j'allais te dire offensif, mais pas tant totalement, parce que là, voilà, tu tentes une trappe, mais un peu peut-être qu'il faut temporiser parce que là, tu perds le ballon. Là, pareil, tu as encore une fois une très très bonne sortie. Là, je pense que c'est Caicedo voilà, qui fume Pavlovic très très bien. Il y a une grosse verticalité à attaquer. Là, malheureusement, tu perds un peu ton contrôle. Donc, il y avait des choses. Côte d'Ivoire, Curaçao, j'en parle en fin de vidéo très tranquillement. On finit d'abord avec Équateur-Allemagne. Énorme incompréhension entre Ta et Neuer, hein, qui, je rappelle, joue dans le même club. Mais bon, voilà, Neuer, on sait que c'est. Il fait de plus en plus débat. Après, les gars, c'est normal, même si les Neuer on n'est plus sur la même chose. Là, il y a grand danger. Il y a très, très gros danger pour l'Allemagne. Neuer est battu, il revient. Il y a une transmission pour Kaisto qui est enroulé. Et en fait, il y a. Là, ça peut faire but. Ça peut faire but, mais le ballon, bah, il passe à rien. Mais devinez quoi? C'est pas grave. Parce qu'il y a eu 2-3 contre, encore une fois, pour l'Équateur. C'est passé. Là, ce qui est trop faux, regardez, 75-26, il y a eu ça. Récupération de Neuer. Une minute plus tard, il y a eu ça. Undav qui a fait une très bonne entrée. Undav, le gars complètement titulaire dans cette équipe. Vraiment, il faut le mettre titulaire. Très bonne transmission ici sur Sané. Ordonez qui essaie de fermer un peu.
En vrai, heureusement qu'il ferme un peu parce que franchement, là, il peut pas trop bien cadrer Sané. Et regardez, on est à 75-37. 30 secondes plus tard, ça y va à fond. Ballon en profondeur, remise, tac, un peu en difficulté, frappe. Je crois que c'est Rodriguez ici. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. C'est corner, déviation. De Rodriguez, encore une fois, je crois qu'il est rentré. Et Plata, la légende, devant Neuer, qui marque. Je vais vous montrer le but zoomé. Et là, c'est l'émotion. Et en vrai, l'Équateur, c'est complètement tenir un score. Ça, c'est vraiment un des plus gros, je pense, points forts équatoriens. C'est pour ça que vraiment, on les a pas vus mener au score dans cette compète, à part là, à part ici. Quand ils marquent à la 77e, 78e, ils mènent au score. C'est la seule et unique fois dans ce tournoi que l'Équateur mène au score. Mais l'Équateur sait tenir un score. Avec la défense qu'ils ont, avec la qualité de récupération, d'effort, d'agressivité qu'ils ont dans leur équipe, remonter un score contre l'Équateur, quand ces Équatoriens sont boostés et ils y vont, oh, c'est atroce, c'est tellement dur. Et là, ils étaient dans la configuration, entre guillemets, parfaite. Ils ont enfin mené au score. Et Neuer fait en vrai une dinguerie, hein. Parce que Neuer, en fait, il est très peu autoritaire. Il y a juste à Plata de mettre le pied, ça finit sous la barre. Alors là, le coach, là, les gars, qui a complètement explosé déjà là. Ouais, bon, Neuer, il y a les grimaces, hein. Même la fin du match, les gars. Je pense que l'Allemagne, ça leur plaît pas du tout de perdre ce match, hein. Oui, ils étaient déjà qualifiés, oui, ils étaient premiers. Franchement, ils étaient forcément énervés. Ah, Neuer, ça va pas. Neuer, ça ne va pas. Et voilà, les dangers comme ça, tu vois, les dégagements, les remises comme ça, regardez, intérieur, magnifique, magnifique. Là, Neuer, il fait une des bonnes sorties, mais s'il sort pas là, bah franchement, soit il tire, soit il transmet ici à une il y a but, peut-être. Incroyable. Il y a eu quoi, peut-être, en fin de match? Non, voilà, il y a plein de récupérations, notamment de Vita, encore une fois ici. Ça va très, très vite. Non, ils étaient énervés, les Équatoriens. Ils auraient même pu marquer un troisième. Je pense qu'on était beaucoup plus proche du 3-1 que du 2-2. Beaucoup plus proche. Et les larmes de tout le monde. Et voilà. C'était l'histoire de l'Équateur, les amis. Je vais vraiment juste, avant de parler à la Côte d'Ivoire, on va parler vraiment du tableau, parce que ça me paraît important. C'est un des plus grands moments de l'histoire du football équatorien, et je vis ça avec vous, on vit ça tous ensemble. Je ne fais vraiment, vraiment pas partie des gens, vous savez, qui disent oui. Alors, la Coupe du Monde à 48, on peut argumenter sur plein d'aspects, ok. Mais moi, je ne voudrais jamais euh, enlever le plaisir aux gens, en fait, qui aiment ce qu'ils voient. Comment vous dire? C'est-à-dire que t'es ouzbek, t'es kourassien, c'est le moment d'une vie. Et tu vois, je ne veux pas enlever leur bonheur, vraiment, vraiment pas. Et on a déjà vu des matchs très déséquilibrés, même avant en Coupe du Monde, même dans les années 80, tout ce que tu veux, machin. Donc voilà. Je tiens juste à dire un truc pour finir pour l'Allemagne. Il y a vraiment, vraiment, vraiment Undav, comme j'ai dit, qui doit pour moi jouer titulaire dans cette équipe-là. Il y a eu Pavlovic qui est sorti à la mi-temps, Mecha qui a raté, qui notamment est fautif un petit peu sur le but. Neuer, bon, il va continuer à jouer, mais Neuer, il a quoi? Il a 40 ans. Ouais, il a 40 ans. Le classement. Bon, le classement, qu'est-ce qu'il donne? En fait, les gars, actuellement, si je regarde, parce que là, c'est les trucs un peu calculés comme ça. Voyez un peu. Ça, c'est. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas ici. L'Allemagne, évidemment, est. Putain, j'ai pas le. En fait, vous voyez, actuellement, il y a Équateur, Angleterre. Mais ça, pour moi, c'est pas un truc qui va arriver. Pourquoi? Parce que le Équateur-Angleterre, j'y crois très peu. Pourquoi? Parce que la RDC va jouer l'Ouzbékistan. Et grosso modo, le premier du groupe de l'Angleterre, donc qui risque d'être l'Angleterre s'ils battent le Panama est déjà éliminé, l'Angleterre, l'Angleterre prendra en priorité le troisième du groupe du Portugal. Donc si la RDC bat ne serait-ce qu'1-0 l'Ouzbékistan, on aura RDC Angleterre. Donc j'y crois pas. Et en vérité, il faudrait revoir, mais la probabilité la plus forte pour l'Équateur en 16e de finale, eh bien vous savez, ça pourrait être qui? Ça va aussi dépendre de l'Algérie, je pense, et du Sénégal. Ça va dépendre du Sénégal à fond. C'est vrai que la victoire d'Équateur, c'est pas une bonne nouvelle, notamment pour le Sénégal-Algérie, mais de toute façon, voilà, le Sénégal doit absolument battre l'Irak. Très gros score comme ça, au moins c'est tranquille, il n'y a aucun problème là-dessus. Regardez, j'essaie de checker le troisième E. En fait, le E, il peut être contre le premier D, et je crois que c'est ça que j'avais vu, ouais. Contre le premier G, le premier A, premier L, premier B ou premier K. Donc il y a beaucoup d'aspects. Mais en fait, il est prioritaire. Il y a des priorités, comme je vous l'ai dit, par exemple, L, si c'est RDC, ça va être L. Et en fait, je crois que j'avais vu peut-être un. Je vais revoir ce que j'ai vu très rapidement. Attendez 2 secondes. Ouais, voilà, les gars, c'est ça. Bah, ça, c'était sur ma vidéo. Alors, attendez, est-ce que je peux enlever ma cam? Regardez, là, vous voyez. Tac. Vous voyez un peu ma caméra en haut à droite. Donc, ça, c'est ma vidéo pronostic de globaux un peu de la Coupe du Monde. J'ai le Côte d'Ivoire-Norvège. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas Côte d'Ivoire qui bat la Norvège en haut et qui affronterait le Japon. Et en fait, il y avait Mexique-Équateur. Et c'est ça. Et Mexique-Équateur, j'ai mis Équateur. Et en huitième, j'ai mis Angleterre-Équateur. Et en mode,
Équateur qui élimine l'Angleterre. Et on aurait un Côte d'Ivoire-Équateur en quart de finale de la Coupe du Monde, le retour. Je suis fou, je suis au courant, il y a pas de problème là-dessus, mais je veux croire en la folie. Je veux croire en la folie. Je veux croire en ce Côte d'Ivoire-Équateur en quart de Coupe du Monde. Si cette affiche existe, quart de Coupe du Monde, Côte d'Ivoire-Équateur, est-ce que j'ai besoin de développer à quel point on est en vrai sur, je pense, une des affiches les plus historiques de tous les temps dans cette compète? Une des 2 équipes serait en demi. Je veux y croire. Équateur-Mexique. Équateur je suis comme un malade. Bref, ça va être voilà, ça va être fou. Je vais vous montrer les buts, de la Côte d'Ivoire juste pour terminer au niveau du classement. La Côte d'Ivoire, qui est donc est officiellement 2e. Vous les voyez à droite, voilà, très simple. Ils sont là à droite. Norvège et voilà, Brésil-Japon. Moi j'ai mis, moi j'avais mis Brésil-Japon, j'ai mis Japon qui bat le Brésil. Côte d'Ivoire, Japon, voilà et Mexique, Mexique-Équateur et à tout moment, voilà, Mexique-Équateur, puis Mexique-Angleterre, puis, Côte d'Ivoire, si ça existe et en demi, on aurait genre Équateur-Argentine, ou Côte d'Ivoire-Argentine, des trucs comme ça. Je suis là, je suis trop investi, les gars, je suis trop investi. Et voilà, donc l'Allemagne, le troisième, là, on n'a pas malheureusement le 3e précis. Je crois que je les avais peut-être mis, alors attendez 2 secondes, l'Allemagne, je les avais mis sur quoi? Tac, tac, tac. Heu, ouais, en fait, c'est ça, regardez. Ça qui est intéressant, c'est que dans mes meilleurs troisièmes, j'avais vraiment mis Équateur. Bon là, la qualité, elle est dégueulasse, il se passe quoi là? Ouais, voilà, c'était à peu près les meilleurs troisièmes que j'avais mis. Équateur, final meilleur troisième parce qu'avec cette qualif face à l'Allemagne, avec le plus 0, il serait bien comme les RDC. Et qu'est-ce que j'avais mis du coup pour, l'Allemagne? Très rapidement, ouais, voilà, heu, Allemagne, alors là, j'ai mis Allemagne-Écosse, c'est pas passé pour l'Écosse qui, ah, on sait pas, oui, c'est ça. Mais je crois que ça va pas passer parce que j'avais mis défaite de l'Écosse, mais pas 3-0. Ils ont trop perdu. Je pense que ça va pas passer. Ouais. Bon, on verra. De toute façon, Allemagne, contre un meilleur troisième devrait passer, France-Allemagne. Comme un fou, je suis comme un fou. Les amis, les buts, de nos chers Ivoiriens, l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi, bien évidemment. Donc je vais aller beaucoup plus vite parce que le match était évidemment très, très géré en gestion des Ivoiriens qui ont fait largement le plus dur. Avant dans la compétition, il fallait juste gérer Curaçao, ce qu'aurait mis tellement dans une position, l'Équateur. Bon, Diomandé très, très bon, hein, qui est passé et en fait, les dégâts de Diomandé, bah, c'est clairement le joueur le plus, dangereux de cette équipe. Il y a une belle finition ici de Pépé parce que c'est ce qu'il faut, hein, pour la Côte d'Ivoire, comme on en a beaucoup parlé, la finition, tu peux battre l'Allemagne, hein. Ah, il y a aucun débat, hein. La Côte d'Ivoire peut vraiment battre l'Allemagne. Quand je vous dis: «Il y a aucun débat», c'est dans le sens, c'est pas ils vont battre l'Allemagne à 100, mais ils auraient vraiment pu battre l'Allemagne. Voilà, donc Pépé, belle finition là, frappe comme ça, première intention très belle. Voilà, la petite, célébration avec tout le monde, belle ambiance dans cette Côte d'Ivoire. Franchement, la Côte d'Ivoire peut nous surprendre. Je suis tellement satisfait des Ivoiriens, je suis tellement satisfait. 16 ans, sans aucun doute, l'équipe africaine qui a montré le plus, d'arguments dans cette compète avec, le Maroc, qui aura été très, très, très crédible dans son approche, avec son ballon. L'Égypte a été très, très bonne. Franchement, l'Égypte, à part peut-être, la première période face à la Nouvelle-Zélande, un peu mitigée. Pour l'instant, j'ai pas vu le dernier match. L'Égypte, ils ont été très, très bons. Ah ouais, franchement, excellent. Donc voilà, bravo pour ce but, la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de longs ballons demandés. Voilà, je vais pas non plus, reparler de tout ça parce que voilà, on le sait, c'est contre Curaçao et la vidéo elle commence à durer un peu longtemps, il faut que je termine. Mais Diomandé qui, encore une fois, crée le plus d'occasions. Enfin, il est très bon, il est très, très bon. Il est très, très bon, voilà, franchement, aucun doute, sur Yann, Diomandé. La finition, voilà, typiquement ici, Diomandé, il fait une diff, il transmet, pour Amad. Amad qui aurait pu marquer le même but que, bah, par exemple, contre l'Équateur ou contre la France, première intention. Il aime beaucoup, beaucoup ça, sans contrôle. Là, il a dévissé son ballon. Dommage parce qu'Amad, il rate aussi un bon truc comme ça, long ballon pour lui. Sangaré, les gars, Sangaré, magnifique match Sangaré. Les gars, Sangaré, est-ce qu'il ne doit pas être titulaire face à la Norvège? Est-ce que Inao, Sangaré et Kessié ne doivent pas être le milieu de terrain face à la Norvège? Je pose les questions. On est là, je pense qu'on va en parler clairement. On va en parler. Amad, voilà, moi j'aime beaucoup les prises d'Amad comme ça, il est bien rentré à l'intérieur. Là, il frappe, ça a été contré par Curaçao qui a eu globalement des frappes de loin, coup de pied arrêté. Amad, et le deuxième but là, tranquillement. Sangaré, magnifique passe, très très bonne passe. Sangaré, très complet. Je pense qu'il fait un match, 110 ballons touchés, très, très bon dans les duels, beaucoup de présence défensive, très, très bon dans ses transmissions. Voilà, super bon match de Diomandé, tellement, tellement bon. Il a été très bon contre l'Allemagne. Franchement, lui et Inao, ont été super bons contre l'Allemagne. La transmission ici pour Pepe, elle est très bonne. Voilà, le contrôle est super. Voilà, la finition est parfaite. Voilà, enroulé, clair et je sens tellement de maturité chez la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ça, la maturité. J'ai l'impression que cette Côte d'Ivoire a changé. Je je sens une équipe, je sais pas, très impliquée, très concentrée, j'ai en fait, elle connaît ses forces,
Ah, j'ai hâte. Ah, le Côte d'Ivoire-Norvège. Alors, j'espère pas Côte d'Ivoire-France, évidemment. Mais je veux voir Côte d'Ivoire-Norvège. Ah là là. Ah là, c'est. Ah, il faut y aller, les gars, il faut y aller. Quelle émotion. Oh, j'ai vécu, je pense, comme beaucoup, l'émotion la plus intense de cette Coupe du Monde, là, ce soir, en tant que supporter neutre, évidemment. Mais quel plaisir. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Prenez soin de vous, c'était Koro. Merci infiniment pour votre soutien. Et la paix sur vous, vive le football.